et bienvenue à toi dans ce nouveau vlog spécial élève d'avocat. Ça y est, le mois de mai est passé et comment t'expliquer que c'est la fin d'un chapitre. En effet, ce mois de mai signifie fin de la période de cours au niveau de la déontologie. Ça renvoie également à la fin de mon stage, de mon premier stage en cabinet d'avocat. Mais ce mois de mai, eh bien, j'ai également fait des trucs assez sympas niveau perso, donc j'ai hâte de tout te partager. C'est parti, let's go! Alors, on va commencer un petit peu par la période école. Alors, c'est vrai qu'à l'école, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup filmer, parce que c'est pas forcément évident de filmer tout ce qui se passe à l'école, et puis c'est un petit peu ennuyant, je veux pas te cacher, on est en cours, on écoute ce qu'on nous raconte, et puis ensuite la journée se termine, donc il n'y a rien de très palpitant à filmer. Mais pour te faire un petit résumé, on fait pas mal de déontologie en ce moment, c'est vraiment jusqu'à fin mai qu'on avait une période où on faisait que de la déonto, donc c'est assez sympa en termes de contenu, c'est-à-dire que les profs sont assez cool, on apprend des choses qui sont concrètes, mais bon, les journées sont un peu longues et c'est un petit peu tout le temps la même chose. Donc à la fin, c'est vrai que c'est un peu épuisant. Donc je suis très contente que cette période se soit enfin terminée parce que à partir de juin, ça y est, on va enfin faire un mois complet dans notre spécialité. Donc, pour ma part, je vais être 100% en droit social. Donc, je vais passer mes journées à vraiment faire du droit social à fond, des cas pratiques, être en groupe avec des étudiants qui ont la même spécialité que la mienne. Et ça va me permettre d'apprendre énormément. On a pas mal de petits cas pratiques, d'exercices à préparer. Donc, je vais essayer de faire ça super bien pour être bien au top durant cette période et pour pouvoir tout simplement participer parce que pour moi, c'est super important. Encore une fois, j'ai qu'un Master 1 en droit social comparé aux autres élèves avocats qui ont pour la majorité, voire tout le monde, un Master 2 et ils ont fait pour certains en plus une année de stage dans un cabinet en droit social. Me concernant, j'arrive, j'ai juste un Master 1 en droit social, je passe le CRFPA, ouais je l'ai, et ensuite je fais mon tout premier stage en cabinet d'avocat. Donc c'est vrai que je suis pas au même niveau peut-être que les autres, non pas que je suis moins bonne, mais c'est simplement que j'ai besoin d'avoir un spectre plus large en fait, tout simplement pour être vraiment au top et c'est très important pour moi. Donc bref, voilà, à l'école des avocats, ce mois de mai, rien de très palpitant. En plus, je te cache pas qu'avec les ponts, on a eu très peu cours finalement. Sur les 2 semaines ou 3 semaines de cours du mois de mai, il y a quand même presque une semaine qui a sauté. Donc bref, on n'a pas fait énormément de choses, mais du coup aussi c'était une période où j'ai pu un peu me poser parce que c'est vrai que j'enchaîne énormément, que le nouveau rythme que j'ai depuis le mois de janvier, c'était très fatigant pour moi. Il a fallu que je gère tous mes engagements, ma chaîne YouTube, la création de contenu également sur Instagram, le Juriste Mag et également l'organisation de la Juriste Day de Paris qui va être un sacré événement et qu'il faut vraiment que je sois vraiment très investie. Donc tout ça mélangé avec le stage et l'école des avocats, comment t'expliquer que c'est hyper compliqué à tout gérer, à tout driver. Déjà, je pense que pour un élève avocat qui n'a pas forcément des activités professionnelles à côté, c'est déjà assez lourd parce qu'à l'école, on nous demande de faire quand même pas mal de projets. On doit faire poste à plaque, on doit rendre des plaidoiries, on doit faire des exercices, parfois c'est noté, parfois ça l'est pas. Et en plus, c'est évidemment le stage. C'est déjà fatigant, mais avec tout ce que je fais à côté, comment t'expliquer que ça a été vraiment très compliqué de trouver mon rythme et je l'ai pas vraiment trouvé d'ailleurs. J'ai juste essayé de m'adapter, mais c'est loin d'être facile parce que forcément les gens qui sont autour de moi parfois ne comprennent pas forcément mon quotidien, ma vie et c'est pas forcément facile pour moi. Mais bon, en tout cas, j'ai survécu à cette période et à partir de juin, j'ouvre un nouveau chapitre encore de l'école des avocats et j'ai très hâte de te le montrer. Ensuite, le stage. Ça y est, j'ai fini mon stage. C'est terminé. Hier, j'ai dit au revoir à Marion, ma maîtresse de stage. J'ai dit au revoir au cabinet, à tous mes collègues, Manon, Pauline, Christine. Enfin bref, c'était des au revoir. J'étais très contente de ce stage. Pour faire un petit peu le bilan, j'ai appris pas mal de choses, mais durant ce mois de mai, j'ai découvert encore une autre facette de la profession et c'était hyper cool. J'ai eu l'occasion de participer notamment à une séance en fait de médiation, ou plus exactement de présentation de la médiation, puisque ma maîtresse de stage est médiateur, donc c'est un diplôme qu'on peut passer quand on est avocat pour avoir ce titre et être donc médiateur en plus de sa profession et c'est assez cool. Me concernant, c'est quasiment sûr que je vais le faire. J'ai très envie d'être médiateur, je trouve ça hyper cool. Le but du médiateur, tout simplement, c'est d'essayer de trouver un terrain d'entente entre deux parties qui sont un petit peu en colère. Il y a beaucoup de psychologie, je trouve, dans la médiation et c'est assez cool. Le but,
but, c'est de raccrocher un petit peu les parties, c'est de trouver un terrain d'entente, dire ce qu'on a à dire de façon un petit peu plus posée avec donc un espèce, je mets des guillemets, arbitre qui est donc le médiateur. Et bref, c'était assez cool. Donc là, en fait, c'était une séance où on allait présenter, enfin Marion, ma maîtresse de stage, allait présenter aux parties qui ont été sélectionnées et qui sont éligibles à la médiation, eh bien la possibilité qu'ils ont de faire appel à une médiation. Tout simplement, c'est à titre informatif. Ils étaient absolument pas obligés de dire oui ou non pour pour faire une médiation. Mais en tout cas, ils étaient obligés de venir écouter le fait qu'ils avaient l'opportunité de faire appel à une médiation. Et j'ai trouvé ça assez cool. Alors c'est vrai que les parties généralement, c'est un peu tendu dans la salle parce que ça se regarde en chien de fusil. C'est pas forcément forcément évident de se retrouver face à face. Personne ne veut vraiment dire s'il est d'accord ou pas pour faire une médiation. Mais c'était super intéressant de voir cette partie-là de la profession d'avocat. Et personnellement, j'ai adoré. Après, tout simplement, pendant le stage, j'ai aussi eu l'occasion de faire pas mal de rédactions. J'ai fait de la veille juridique. J'ai rédigé un contrat de CDI. J'ai également fait une mise en cause d'une convention collective. Et j'ai rédigé des conclusions. Donc, bref, j'ai fait pas mal de petites choses assez intéressantes. J'ai assisté à pas mal de rendez-vous clients. J'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, ce que j'ai apprécié particulièrement dans le stage, c'est le côté côté employeur et salarié. On a fait des deux et donc ça m'a permis vraiment de voir des clients qui sont complètement différents et ça, j'ai trouvé ça super chouette. Donc me concernant, si demain je devais monter mon cab, je pense que je ferais tant de l'employé que de l'employeur parce que pour le moment, je trouve que ça permet d'avoir un spectre bien large et je trouve ça super intéressant. Donc voilà, clap de fin pour ce premier stage en cabinet d'avocat. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis vraiment de voir la profession, d'être en immersion avec un avocat. Le fait d'être dans un cabinet à taille humaine, ça me permettait également d'avoir un contact privilégié aussi avec ma maîtresse de stage, de pouvoir poser des questions. Il y avait une très bonne ambiance, ça se passait très bien. Donc franchement, je suis très contente de ce premier stage en cabinet. La deuxième étape, ça va être mon PPI. Je peux pas te dévoiler aujourd'hui si j'ai trouvé mon PPI. Mais comment te dire que actuellement je suis surexcitée parce que j'ai très certainement la 99,9% de chance d'intégrer ce que je voulais intégrer, on va dire ça comme ça, pour mon PPI. J'ai hâte de pouvoir plus t'en dire, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo ou alors dans le vlog du mois de juin, donc reste bien connecté. Côté perso et côté pro, parce que oui, moi j'ai un peu les deux casquettes, tu le sais, je suis partie à Paris, j'ai été invitée, conviée par la Prépa Dalloz afin de venir dans leurs locaux et tourner des vidéos avec eux. Comment vous dire que ça, pour moi, c'est mon énorme kiff, des cœurs dans les yeux, des cœurs dans le cœur, bref, c'était vraiment une journée extra. J'ai adoré déjà l'équipe de la Prépa Dalloz. Voilà, je travaille avec eux depuis 3 ans, c'est des filles que j'aime beaucoup, avec qui vraiment j'ai créé un lien qui est assez particulier. Elles m'ont fait confiance alors que j'étais vraiment une toute petite créatrice de contenu. J'avais à peine 5000 abonnés sur ma chaîne YouTube, mais on m'a fait confiance. J'y suis allée à fond, je pense avoir bien travaillé, on a travaillé intelligemment et voilà, aujourd'hui où est-ce qu'on en est et je tourne des vidéos avec donc la Prépa Dalloz. D'ailleurs, tout le vlog est en partenariat avec la Prépa Dalloz. C'est la prépa que j'ai choisie pour passer l'examen du CRFPA qui m'a accompagnée et qui m'a largement permis de réussir du premier coup l'examen. Donc si tu es intéressé pour rejoindre la Prépa Dalloz, sache que tu bénéficies d'un code Constance10 qui te permet d'avoir moins 10% sur toutes les prépas estivales et annuelles. Et pour rappel, j'ai suivi la prépa annuelle de la Prépa Dalloz avec le stage d'été. Donc on a tourné pas mal de vidéos, j'ai pu déjà visiter les locaux, c'était à la Défense, j'ai pu voir dans quel milieu ils travaillaient, c'était vraiment ouf. Faut savoir que la Prépa Dalloz à présent fait vraiment partie du bloc avec Dalloz et Éditions. Enfin, c'était hyper cool de voir leurs locaux, de visiter. C'était vraiment une journée que j'ai beaucoup appréciée. On a tourné beaucoup de contenu afin de vous donner pas mal de conseils dans la préparation de votre examen. Des vidéos qui sortiront début d'été et puis à partir de septembre également. J'ai tourné les vidéos principalement avec Laetitia qui est donc la directrice pédagogique de la Prépa Dalloz et j'ai tourné des vidéos un petit peu toute seule afin de revenir un petit peu sur mon expérience dans la préparation du CRFPA, les conseils que je peux donner aux étudiants.
Bref, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Le milieu des écrans, le milieu des vidéos, c'est un milieu qui me touche depuis que je suis toute petite, puisque à l'âge de 7 ans, j'ai fait mon premier plateau de télé et c'est vrai que c'est une expérience que j'ai adorée. On m'a aussi dit souvent que j'avais quelque chose à l'écran, que je savais parler, que je savais bien m'exprimer, et ça même quand j'avais seulement 7 ans. Et c'est vrai que j'ai gardé toujours ce rêve en moi de pouvoir tout simplement travailler dans ce milieu-là. Donc le fait d'avoir créé ma chaîne YouTube, j'ai pu m'autoriser en fait ce domaine un petit peu plus médiatique, si je puis dire. Mais en tout cas voilà, c'était une journée que j'ai beaucoup appréciée auprès de la prépa d'Allos parce que encore une fois, ils ont des moyens que j'ai pas, les fonds verts et tout, les caméras partout, la régie, les trucs comme ça. Moi ici, je filme chez moi avec mon téléphone et une petite lumière, mais en tout cas voilà, c'était une très chouette expérience et un moment privilégié avec la prépa d'Allos. Et enfin, côté plus perso, comme tu le sais, j'ai continué mes trails, je continue à courir une fois par semaine, je fais une course officielle. Donc moi, je suis vraiment dans le trail. Pour le moment, je suis plutôt sur du 10-12 km. En fonction du dénivelé, ça peut être du 200, 450, 500 max parce que j'ai pas vraiment les conditions physiques pour aller au-delà de 500 de dénivelé. Mais voilà, encore une fois, c'est des moments, dans les moments de trail, je pense tout le temps à mon CRFPA, c'est un truc de fou. Ça fait 1 an maintenant presque, mais je pense à mon CRFPA, je pense à tout le travail que j'ai accompli, tout l'espoir que j'avais en cet examen, toute l'énergie que j'y ai mis, le pari que j'ai fait. Pour rappel, je suis quand même partie au Canada le préparer. J'ai fait l'aller-retour en septembre à Paris pour aller passer l'examen. Je suis revenue au Canada. Ensuite, je me suis mis au Grand Oral. Je suis revenue en France. Enfin bref, pour moi, c'était un énorme pari avec toutes les obligations que j'avais à côté avec mes sociétés. Et c'est vrai que quand je fais mon trail, je repense à tout ça et souvent ça m'émeut beaucoup et ça me montre et ça me prouve à quel point je suis capable de faire des choses. Et même quand je cours et que j'en peux plus, que j'ai mal aux jambes ou que j'ai mal quelque part, et vraiment je repense à tout l'effort, tout le travail que j'ai accompli, les choses dont je suis vraiment capable. Et c'est vrai que l'examen du CRFPA m'a permis vraiment d'avoir confiance en moi. Et aujourd'hui, c'est vraiment une bouée sur laquelle je peux vraiment m'accrocher, me dire t'es capable de le faire, même quand les gens ne pensent pas que tu es capable de le faire. Et bref, voilà, pendant mes sessions de trail, pour moi, c'est vraiment une session de reconstruction, de construction de moi-même, de ma personnalité, de ma force de caractère, que parfois je peux perdre parce que c'est vrai que c'est vraiment pas évident d'être à la fois connu sur YouTube et être connu dans la vie à Lyon avec l'école ou que sais-je. Et bref, parfois voilà, c'est un peu compliqué pour moi, mais en tout cas, le fait de faire du sport comme ça et de me concentrer sur mes capacités, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Donc je peux que t'encourager évidemment à te mettre dans une activité qui te fait du bien, un sport ou non d'ailleurs, mais une activité qui te permet de constater en fait, prendre du recul vis-à-vis de tout ce que tu arrives à accomplir, parce que tu arrives à accomplir des choses, même si tu as l'impression que c'est des petites choses. On s'en fout, on n'est pas là pour faire un concours de est-ce que c'est plus grand ou pas. C'est vraiment en toi, c'est un concours avec toi-même. Donc en tout cas, essaye de trouver des choses sur lesquelles tu peux être vraiment fière de toi. Voilà pour ce mois de mai, chargé en émotions, chargé en plein de choses. Je fais un bilan très positif de tous ces mois pour le moment à l'école des avocats, même si c'est pas évident, encore une fois, pour ma part. Je suis quand même très fière d'être dans la formation dans laquelle je suis, de découvrir tout ce que je peux découvrir, de faire des stages. Là, j'ai une perspective de PPI qui m'enchante plus que tout. Et j'espère vraiment que ça va se concrétiser. Normalement, ce sera la semaine prochaine que je serai définitivement fixée. Mais c'est vrai que voilà, je serais vraiment super contente de pouvoir faire ce PPI dans cette structure. Je vous en parlerai donc par la suite. Je vais continuer mes trails, c'est prévu. J'en ai un demain, j'en ai un autre la semaine prochaine. Et puis voilà, je vais continuer à faire mon sport. Comme je me suis challengée, ça me fait beaucoup de bien et ça me fait vachement plaisir. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Je sais que vous êtes pas mal à avoir eu vos résultats pour ce deuxième semestre. J'espère que ça a été. Et sinon, allez au rattrapage. Ne lâchez surtout pas vos examens. Allez-y à fond. Et puis même si ça ne passe pas, c'est pas la fin du monde. Encore une fois, je suis une étudiante qui n'a pas validé son Master 1, qui n'a pas pu passer le CRFPA comme elle l'avait souhaité, qui a quand même redoublé, qui a refait son premier semestre de Master 1.
et qui finalement réussit à avoir le CRFPA du premier coup. Donc c'est possible, vous en êtes capable parce que je l'ai fait. Voilà, je te souhaite à toi de passer une très bonne journée. Je te dis bon courage, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux, notamment sur Instagram, constance.mosnier, et je te dis à très vite pour un prochain vlog spécial élève d'avocat. À bientôt!